Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre Keto Show. J'espère que tout comme moi, vous profitez de nos belles journées d'automne. C'est bon pour des petits mijotés keto. Alors j'espère que vous vous gâtez avec votre famille, bien sûr. Ce soir, dans notre émission Keto Show, vous aurez droit, bien sûr, comme à toutes les semaines, à des témoignages inspirants, au coup de cœur de Marie, à notre recette de la semaine. Ça, j'ai eu vent que vous aimiez ça pas mal. Donc, on va continuer de vous en proposer, évidemment, à chaque semaine. Mais tout d'abord, voici notre expert de la semaine, Thomas Garinoni. Aujourd'hui, en compagnie de Thomas Garinoni, on va vraiment aborder un sujet qui va intéresser tout le monde, j'en suis certaine, et peut-être vous aider aussi à vous enlever certaines inquiétudes que vous avez concernant la perte de poids. Bonjour Thomas. Bonjour, José. Alors, tout d'abord, je veux bien te présenter. Thomas, toi, tu es infirmier, clinicien, rôle élargi. Tu te spécialises beaucoup dans la perte de poids également pour renverser le diabète de type 2. Également, tu es certifié de l'American Nutrition Association et de la Nutrition Network du professeur Tim Noakes. Donc, quand je disais que c'est un sujet qui allait toucher tout le monde aujourd'hui, on va parler des plateaux. et là, il faut faire attention. On va l'expliquer en partant. Un plateau, là, c'est pas quand ça fait 2 jours que la balance, là, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qu'un plateau, Thomas? Oui, un vrai plateau, c'est littéralement quand une personne n'a pas perdu une seule livre pendant au moins un mois complet. Okay? Parce que la perte de poids, lorsqu'on mange correctement, lorsqu'on ne fait pas de régime, lorsqu'on mange à satiété, elle va s'installer différemment en fonction de chaque personne, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre métabolisme. Et ça ne va pas être égal pour tout le monde. Et qu'il y a certaines personnes, ils ne vont jamais rencontrer de plateau, ils vont toujours perdre le poids constamment, ou la perte de poids, en fait, disons qu'elle peut être très rapide ou ralentir. En fait, elle est vraiment différente pour chaque personne. Une perte de poids, c'est de la reprise de poids, c'est de la perte de poids, puis c'est des petits plateaux. Alors, des fois, il se trouve que, en fonction de plusieurs facteurs, notamment le stress, voilà, par exemple, ça va bloquer un petit peu. Okay? Le corps, il va ralentir un peu au niveau de son métabolisme pour continuer la perte de poids. Ou il se passe quelque chose dans notre vie qui fait que on est sur un plateau où on a repris des habitudes plutôt moins bonnes pour nous-mêmes, pour notre corps, Des fois, on qui ne vont prend pas être les pour mêmes. acquis, hein? On prend Oui, pour hein? acquis, ça fait plusieurs mois qu'on est low carb, qu'on est strict. On arrête de calculer, oups, on se rajoute quelques noix, oups, on se rajoute des petites... Tu sais, fait que finalement, tu t'en rends plus compte, puis là, tu as augmenté ton nombre. Ça peut être aussi simple que ça aussi, là. Oh oui, j'ai eu quelques patientes à qui c'est arrivé, malheureusement. Et à chaque fois, il y avait, bon, par rapport à leur profil, bien sûr, il y avait plusieurs facteurs. C'est sûr que les personnes qui ont toujours été un peu en surpoids, qui ont toujours eu l'habitude de manger une surconsommation de glucose pour leur corps toute leur vie, puis qui sont en ménopause, c'est sûr que ça va être plus difficile à brûler des graisses pour eux. Ça fait longtemps que le corps a oublié comment faire. C'est pour ça que ça se peut qu'il y ait des loupés et des temps de latence. Okay? Alors, si quelqu'un a vraiment un vrai plateau, puis que ça fait plus d'un mois que c'est stabilisé, okay? Il va falloir redire au corps que, OK, je ne suis pas encore à mon poids santé. Alors attention, entre ce que vous pensez de ce que c'est votre poids santé et puis de ce que votre corps il veut, il peut y avoir aussi une différence. Oui. Okay? Fait qu'il faut aussi être clémente avec soi. Alors, Exact. la rapidité, c'est pareil. Donc, on veut que le corps il ait assez de nutriments, de micronutriments pour continuer la perte de poids. Fait qu'est-ce qui se passe des fois, c'est que
on pense, comme c'est bien ancré dans nos têtes, qu'il faut faire de la restriction calorique, qu'il faut faire des régimes, qu'il faut se priver. Et là, le corps, il n'aime pas ça. Donc, on va commencer à avoir froid, on va commencer à ralentir, on va commencer à être plus fatigué. Là, on va arrêter de maigrir. Donc là, on est parti pour un beau plateau. Parce que le métabolisme de base, qui correspond à plus de 60% de notre énergie, hein, parce que de notre énergie dépensée, le cœur y bat, on vit, tout ça, ça utilise de l'énergie. Ben, ce métabolisme de base, il va réduire. Et là, c'est là qu'on va être fatigué, qu'on va arrêter de perdre du poids, etc. Alors, quand on joue trop avec la restriction calorique, ce qu'on ne veut vraiment pas, voilà ce qui va se Et même passer, à c'est ça aussi, un plateau. on a parlé des jeûnes intermittents, déjà qu'on peut en parler, ça peut être une belle solution pour briser des plateaux, mais il faut jouer des tours à notre corps parce que notre corps s'habitue aussi. Moi, là, j'en ai eu là, des plateaux là, à travers tout mon cheminement, puis je me disais, voyons, je mange 2 repas par jour, puis j'étais encore en plateau jeûne intermittent, mais mon corps s'était habitué à ça. Fait que c'est pour ça, quelquefois, qu'il faut, oups, un petit 24 heures jeûne intermittent, il faut faire un tour finalement à notre corps et jouer À des son tours. corps, ouais. Il C'est faut ça. un petit peu, j'aime pas cette expression-là, mais le stresser quelque part, mais d'une bonne façon. Okay? Parce qu'effectivement, hein, le corps humain, il s'adapte à tout. Et lui, il veut quoi? Il veut l'équilibre. Okay? Et l'homéostasie, qu'on appelle. Et donc, lorsque on a commencé sur une perte de poids, ben lui, si ça lui convient pas parce que ça perd trop vite, il va se bloquer, il va s'arrêter. Ok. Alors, bon, en fonction du pourquoi, mais ça, il faut creuser le pourquoi du plateau, parce qu'il y a toujours un pourquoi, ou que ça soit multifactoriel ou que ça soit un simple facteur, il faut déjà investiguer là-dessus. Une fois qu'on sait, on peut remettre en place des protocoles bien particuliers pour relancer la machine. Okay. Fait que, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser comme l'outil de destruction massive que j'appelle ça, le jeûne de 24 heures, lui, il est extraordinaire. C'est facile en plus parce qu'une fois qu'on l'a adopté, on sait que quoi qu'il arrive, on mange une fois par jour le soir. C'est pas comme des jeûnes beaucoup plus longs de 36 heures, Oui. 48 heures, etc., qui peuvent être un challenge en soi de les respecter. Alors, pour certaines personnes, ça peut très bien aller, mais ça va pas être la majorité. Alors, la meilleure solution que j'ai trouvée avec l'expérience de tous ces patients, c'est que, en fait, c'est grâce à vous, avec vos retours d'expérience, c'est vrai que les protocoles de 24 heures, mais plusieurs fois par semaine, au-delà de 3 fois par semaine, vont refaire partir la machine. Mais attention, étant donné qu'on mange faible en glucides et donc très élevé dans une densité nutritionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est protéines, lipides dans les œufs, poissons, fruits de mer, viande, et vitamines, minéraux, fibres dans les légumes qui poussent au-dessus de la terre, ça c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équilibre du corps et au niveau de la densité nutritionnelle. Fait qu'on ne va pas être en restriction calorique tant que ça. Par contre, on va lui donner juste ce qu'il faut pour que le corps soit détendu. En plus de ça, pendant les jeûnes de 24 heures, on continue à s'hydrater, on continue à prendre des Oui. minéraux. Donc, le corps, il ne se stresse pas dans le mode urgence, je bloque tout. Il va se dire, j'ai ce qu'il faut pour vivre très bien, pour me réparer, et je vais prendre justement ce temps de 24 heures de jeûne pour me réparer, pour réduire l'insuline qui est constamment élevée, pour réparer mes cellules, pour nettoyer les vieilles cellules qui ne servent plus à rien et qui utilisent de l'énergie pour rien. On se régénère, on va refabriquer un super biote intestinal, une super immunité. Et là, il n'y a que des bénéfices au final à faire des jeûnes de 24 heures. Et quand on l'augmente dans la semaine, Oui. entre 3 et 5 fois 24 heures, moi, le 5 fois 24 heures par semaine et les 2 autres jours en 16-8, c'est ce qui est revenu en tant qu'un des protocoles les plus efficaces pour renverser complètement un diabète de type 2. Alors, c'est dire si une personne qui n'a pas de diabète de type 2, ça va encore mieux, ça va très bien fonctionner. Exact. Donc, pour le plateau, Donc, c'est c'est ça, l'idéal. pour le plateau, pour la perte de poids, pour la santé, pour régénérer justement notre métabolisme, nos cellules, etc., il n'y a rien de mieux. Donc, Il n'y a rien de mieux que le jeûne de merci. 24 heures. Ouais. Et juste une Excellent. petite dernière chose, justement, au niveau du jeûne de 24 heures,
Si vous le faites 5 fois par semaine, ne jamais dépasser 5 fois par semaine. Pas de 6 fois, pas de 7 fois. Parce que c'est là qu'il va y avoir un souci avec votre métabolisme. Donc, c'est jamais plus de 5 fois par semaine et pas plus d'un mois d'affilée. Okay? On va jouer avec la réduction 3, 4, 5, 4, 5, 3. Excellent. Chaque semaine, on va changer. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Bonne fin de journée. Alors, pour ceux qui veulent profiter de tes services de coaching privé, le lien est sur l'image. Merci beaucoup. À une prochaine chronique. Au revoir. Très heureuse de retrouver ma bonne amie Marie. Très hâte d'entendre ses coups de cœur parce que chaque semaine, vous avez la chance d'avoir les coups de cœur de Marie dans le Keto Show. Bonjour, Marie. Bonjour, Josée. Alors, tu t'es régalée cette semaine? Ben oui, tu me connais. J'ai encore mangé. Écoute, j'ai eu le bonheur de rencontrer Marie-Julie Ménard, qui est la propriétaire de Aliments Keto et compagnie. Elle est partie de Sherbrooke pour venir me porter ses plats. Alors, j'en ai gardé 2 pour vous, dont un entamé, un délicieux gâteau aux carottes. Ben écoute, il fallait bien goûter, hein, mais j'en ai gardé quand même une petite partie. C'est un gâteau extraordinaire. Et moi, j'aime ça quand ça goûte bon. Tu sais comment je suis épicurienne. Hein? Et puis, il y avait mais tu n'as pas le aussi choix de goûter, Marie. Pour parler de tes goûts de cœur, il faut que tu goûtes. Ben oui. Il y avait des magnifiques choux bourrés aussi qui étaient extraordinaires. Et j'ai ici des petites pizzas, des pizzas qu'on peut mettre le fromage, la sauce dessus. C'est la pâte, finalement. Okay. Alors, Marie-Julie fait plusieurs plats pour contenter tout le monde et c'est frais, elle fait elle-même, c'est fait à la maison et selon le keto, bien évidemment. Alors, j'ai été charmée par ces plats. Et ça peut représenter combien pour une portion de gâteau, là? Ça peut représenter combien de glucides nets par portion? Bien, écoute, je trouve que c'est extrêmement abordable parce que pour 14 grammes de glucides, moins l'érythritol, c'est environ 3 grammes par portion. Okay. Oui, 3 grammes, 3 grammes et demi par portion. Alors, ça a bien du bon sens dans notre alimentation quand on veut se faire plaisir, seulement le samedi, bien évidemment. Et elle nous offre aussi une belle promotion. Je te laisse la dire, Josée. Oui, tu dis samedi, mais si ça rentre dans la banque de glucides, il n'y a pas de problème, même un lundi. Là. Je me garde ça le samedi, moi. Donc, si vous voulez profiter de l'offre qu'elle nous fait, vous allez aller sur la page Facebook parce que tout se passe par Facebook. Vous allez trouver Aliments Keto et compagnie. Et là, devenir ami, bien sûr, en cliquant j'aime. Et avec tout achat de 80 $ et plus, vous allez avoir 10 % de rabais et la livraison va être incluse dans un rayon de 200 km de l'entreprise en tant que telle de Aliments Keto et compagnie. Merci beaucoup de votre collaboration et de votre beau cadeau. Maintenant, autre produit à découvrir cette semaine. Écoute, évidemment, moi, j'aime ça cuisiner. Et j'ai découvert un sucre complètement extraordinaire. Évidemment, je vais vous le montrer, le Swerve qu'on utilise d'habitude. Oui. Ça, c'est Swerve cassonade et tout ça. Oui. Mais après 2 ans et demi d'alimentation cétogène, je suis rendue un petit peu, pas épicurienne, mais plus picky un petit peu. Et j'ai décidé de vous montrer, c'est un fruit des moines. Dans le fond, c'est le Luo Hang Guo Spoonable. On voit ici que c'est le fruit des moines et il n'y a aucun goût frais en bouche. Ça se met dans les desserts comme les sucres ordinaires et je fais tous mes desserts avec ça. C'est sûr que c'est plus harmonieux, plus discret. Oui, effectivement, c'est très harmonieux en bouche. Il n'y a vraiment pas de différence. Puis même, je trouve que c'est peut-être un petit peu moins sucré que du sucre. Donc, c'est tout à fait parfait. On peut l'ajuster dans nos desserts. C'est exactement la même chose. On remplace par ce fruit-là. C'est environ 20 $ le paquet de 454 grammes. C'est sûr que ce n'est pas donné. Mais bon. C'est le même prix qu'une bouteille de vin puis ça dure plus longtemps. Voilà. Avec ça. Et je voulais vous partager ma découverte parce que pour moi, c'est vraiment une très, très belle découverte parce que de toute façon, quand je reçois, je ne veux pas que mes invités savent qu'ils mangent vraiment keto. Alors, comme s'ils ne savaient pas. Oui, c'est ça. Mais avec ça, je peux leur passer des petites vites. Alors, c'est complètement incroyable. C'est vraiment ce qu'on peut trouver dans plusieurs boutiques keto aussi ou bien en ligne probablement. Excellent. Merci beaucoup, Marie. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le témoignage de Danielle Archambault et j'ai bien l'impression que vous allez être nombreuses, puis je fais exprès pour dire nombreuses parce que je pense que c'est une affaire de femmes, à vous reconnaître dans le parcours de Danielle. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci d'être là. Moi, la première, je me reconnais tellement parce que toi, t'en as fait des régimes dans ta vie et depuis longtemps avant de faire le CETO. Mais ça a commencé jeune quand même parce que dès l'âge de 13 ans, toi, tu faisais de l'obésité, là. Oui, oui. Mon premier régime, c'était à 13 ans. Je n'étais pas obèse, évidemment, à ce moment-là. Je venais de finir de faire de la compétition de natation. Puis aussitôt que j'ai arrêté le sport, pouf, ça a augmenté. Puis j'avais la mère de ma meilleure amie qui me disait « Tu ne peux pas être au régime à cet âge-là, ça ne se fait pas. » Et oui, je l'étais. Elle avait raison, hein? Puis te souviens-tu Oui, dans quel état d'esprit que tu étais? 13 ans, c'est le début de l'adolescence. Ton premier régime, ça veut dire que tu ne devais pas bien t'aimer, là. J'étais gênée et ça, j'ai jamais réussi à m'en défaire de cette gêne-là. Aussitôt que j'ose pas donner mes opinions si on est plus que 3-4 personnes parce que la grosse, elle a quelque chose à dire puis c'est pas intéressant. C'est ce que j'ai dans ma tête depuis que j'ai 13 ans, là. OK. Puis là, si je vais dans le trop personnel, tu me le dis, Danielle, mais tes parents contribuaient-tu à ça aussi, à te faire sentir grosse ou bien… Non, ma mère a suivi des régimes. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 10 ans, fait que mon père, on n'en parle pas. Et ma mère suivait régime par-dessus régime. Fait que j'ai juste suivi l'exemple de ma mère, là, finalement, là, tu sais. OK. Puis là, après ça, bon, est-ce que ça a fonctionné à cette époque-là ou à un moment donné, c'était pire pour ton estime? Je te dirais que quand j'y repense, je suivais les tailles de vêtements avec mon âge. Fait qu'à 14 ans, je portais du 14, à 16 ans, du 16, à 18, du 18, etc. Mais j'ai arrêté à un moment donné, là. J'ai jamais porté du 40 à 40 ans, là. Sauf que là, par contre, à un moment donné, tu es tombé sur un autre régime. Puis moi, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que, comme je le disais, il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je voyais que tu avais suivi un régime de protéines. C'est-tu protéines idéales? C'est ça que tu avais fait? Non. Ben, j'étais un médecin en obésité qui me suivait, puis elle, c'était ça sa méthode. J'étais en 2000, fait que j'avais à peu près 37 ans, 36-37 ans. Et ça a fonctionné numéro 1. En un an, j'avais perdu 110 livres, donc tout le poids que j'avais à perdre. J'étais belle comme un cœur. Mais, j'ai pas fait le suivi avec elle, puis honnêtement, elle ne me l'a pas fait non plus. OK. Après un an, j'avais déjà commencé à prendre du poids. Je te dis après un an. Après un an, j'avais déjà repris un bon 60 livres, là. Je suis retournée pour recommencer le régime, et là, ça n'a jamais fonctionné. Puis moi, je comprenais pas. La première fois, c'était si facile. Comment ça se fait que là, j'arrive même pas à perdre 2 livres, là, c'était incroyable. Donc, évidemment, j'ai lâché parce que tout ça, c'était de l'argent que j'avais plus. Puis là, je me suis dit, ben, je vais regarder autre chose. Fait que, écoute, j'ai essayé Weight Watchers, mais ça vie. Ma mère, au début à 18-20 ans, on avait essayé un régime. J'ai dans la tête Scarsdale, mais je suis pas sûre que c'est celui-là. Mais c'est agréable, celui-là, encore parce que je faisais jamais à manger. Ma mère faisait tout. Mais toi, on mangeait vraiment des fruits de mer, de la viande, jamais de féculents. Fait que ça devait ressembler un peu au keto, mais plus strict parce qu'il n'y avait pas de gras, pas de sucre. OK. Fait que tu n'avais plus de carburant ben, là. OK. Ça, on ne peut pas le toffer plus que 2 fois 2 semaines. OK. Ben, on comprend pourquoi. Okay. On comprend pourquoi. OK. Puis à travers tout ton processus, là, t'as-tu demandé pourquoi, exemple, parce qu'il y a eu une forme, moi j'aime ça en parler de cet aspect-là, c'est important psychologique, là. Parce qu'après avoir perdu 110 livres, pour que tu recommences à manger, il y a une forme de sabotage qui se fait à quelque part. Tu sais, puis moi j'ai l'impression, puis sans aller dans le personnel, là, mais j'ai l'impression que même en keto, tu sais, on en voit là, des 100 livres, puis que si on ne comprend pas pourquoi on l'a pris, ce poids-là, pour quelle raison, bien qu'on risque de retomber dans des vieux patterns. C'est-tu quelque chose que tu réfléchis? C'est-tu quelque chose, tu sais, quand tu fais le keto, là, c'est-tu pour la vie? C'est-tu ton objectif de rester sur la traque, comme on dit, là? Oui.
j'avais déjà j'avais déjà fait ce processus-là par moi-même et je savais très bien que je m'étais enveloppée pour me protéger. OK. Ça, c'était fait avant de perdre mon sang dilé. OK. Mais pourquoi j'ai recommencé, je ne sais pas. À part que le fait que j'ai recommencé à manger des glucides. Tu sais, aux protéines, tu manges juste de la viande, des légumes, puis les barres protéinées. Mais quand tu ne manges plus les barres protéinées que je n'étais plus capable de voir en peinture, là, quand tu ne manges plus les barres protéinées, mais là, tu manges des repas. Fait que veux pas, tu recommences aussi les glucides, même si tu manges juste des légumes. Si tu manges 3 montagnes de légumes, ben, tu as 3 montagnes de glucides de légumes. Fait que, j'ai repris tout le poids sans vraiment comprendre. J'ai vu une nutritionniste en me disant, elle va m'aider, pas tout, à part me faire sentir que j'étais poche, que je faisais pas ce qu'il fallait parce que je reprenais du poids ou j'en perdais pas. Ah non, j'ai détesté, là. Tu étais même devenue végétalienne aussi? 3 ans. Et ça, là, l'anecdote que je dis tout le temps, c'est 3 ans pour une fille qui digère pas les légumes à être végétalienne. OK. Fait que 3 ans il n'y avait pas grand bonheur là-dedans, là. Non, j'ai passé 3 ans à avoir mal au ventre pour mourir, là, puis pas perdre de poids. OK. Et là, comment le keto est arrivé dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu as débuté ça? C'est arrivé, par pur hasard. J'ai quelque chose qui est passé sur Facebook. Moi, j'adore Facebook pour ça, là. J'apprends plein d'affaires. Et ça a passé, puis j'ai fait comme, OK, je vais essayer ça. Puis là, j'ai vu en même temps un site de jeûne intermittent. Puis là, j'ai acheté les livres du Dr. Fong. Puis là, je me suis dit, OK, on commence tout. Ouh, la mauvaise idée de tout en même temps, sans rien comprendre de ce que tu fais, là. Ouais. Non, là, j'ai été obligée de lâcher, là. Il n'y a plus rien qui marchait. Puis là, tu as annoncé le premier bootcamp. Tu as sauvé ma vie. Littéralement. Parce que, moi, j'ai un chum que je suis chasseuse parce qu'il n'arrête pas de me dire, je t'aime comme que t'es, je veux que tu perdes du poids parce que je veux te garder longtemps, je veux t'avoir en santé. Ouais. Si tu es grosse et en santé, ça me va parfaitement bien. Fait que j'avais pas de stress à ce niveau-là. Mais là, moi, je disais, oui, mais je veux perdre du poids. Puis il disait, moi, je veux que tu aies une santé. Quand j'ai parlé du bootcamp, il dit, ben là, ta solution. Là, j'ai dit, oui, mais il y a un coût à ça, là. Il me disait, moi, je te l'offre. Oublie ça, je te l'offre. Ah, wow! Là, moi, j'ai dit, c'est mon meilleur cadeau à vie. Puis j'en ai eu des beaux cadeaux de sa part, là. Ah. Mais j'ai dit, ça, c'est le meilleur cadeau à vie. Ah! Puis là, maintenant, le keto, pour toi, ça signifie quoi? C'est quoi les bienfaits que ça t'a amené dans ta vie? Ça signifie quoi? Liberté. Tout le monde me disait, ben non, tu vas être restreinte. Le nombre d'aliments que tu peux manger est petit, puis non, c'est pas vrai, pas tout, là. Moi, perdre du poids en mangeant du bacon, là, oublie ça, là. Comment tu veux que je sois pas heureuse? Puis ça m'a fait rendre compte que j'ai pas la dose si sucrée que ça. Moi, je pensais que j'avais une bébête à sucre, là, mais pas partout. Moi, le sucre m'a pas manqué d'une seule fois. C'est assez simple parce que, je mange bien, puis j'ai appris à ne pas manger en repas. Puis là, j'ai pu intégrer les jeûnes. Ça, là, c'est pour moi la merveille des merveilles. Et t'en as-tu perdu du poids? 26 livres depuis le premier bootcamp. C'est bon. Oui. J'ai de l'énergie. On le sent, là, que de l'énergie, tu la ressens? Oui. Oui, mais j'ai passé les 5 dernières semaines à dormir maximum 5h30 par nuit et j'ai pété le feu. J'ai rencontré un mur vendredi passé. Là, je n'ai plus d'énergie du tout. Mais c'était la seule fois et je travaille vraiment physiquement cette temps-ci. Okay. Je fais ma journée puis je fais une autre journée le soir. Là. OK. Là, il était temps que à un moment donné, c'est faut que je me repose. Mais non, c'est l'énergie. Je ne comprenais pas vraiment ce que tu disais, la clarté mentale. Je suis pas sûre que ça, j'ai vraiment compris. Mais en même temps, moi, je fais des décisions dans la vie. Fait que je fais des projets de décision pour être plus précis. Ma boss me corrige, elle dit, c'est fou ce que tes décisions sont direct sa ligne, là. C'est sa coche. Ah, je ne sais pas croire que c'est ça la clarté, je ne le sens pas, mais elle est là. Puis, mais je fais mes semaines. Il faut dire qu'en télétravail, je trouve qu'on travaille mieux, là.
mais je fais mes semaines tellement... oui. Merveilleux. Danielle, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Très inspirante, sérieux. Moi, je vais retenir ça, liberté. C'est le bienfait, j'adore ça. C'est très inspirant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un grand plaisir. Bonjour, c'est Fanelli de fanelli.com, cuisine créative. Aujourd'hui, une recette cétogène. On va préparer une tartiflette, mais pour la rendre cétogène, on va utiliser du céleri rare au lieu de mettre des pommes de terre. Puis évidemment, du fromage, de la crème et de la pancetta. Retrouvez cette recette et bien plus encore sur fanelli.com. Et si t'en veux encore plus, il suffit de t'abonner. C'est ce qui complète notre émission Le Keto Show. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir les extras, la recette de la semaine dans vos courriels, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire Keto Show sous cette publication et vous allez avoir tout droit à ça et même plus encore. Vous le savez qu'on vous donne souvent plusieurs surprises. Là, j'ai une invitation spéciale. Je vous invite encore plus à être là la semaine prochaine pour le Keto Show parce qu'on va avoir un beau concours pour vous. Vous le savez peut-être, mais le livre Perdre du poids en mangeant du gras tome 3 sort donc le 24 septembre. Alors, je vais avoir des livres à vous offrir en cadeau et pour pouvoir participer au tirage, vous devrez absolument être présent lors de la diffusion en temps réel du Keto Show, soit mercredi prochain à 19h. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine.